Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Pas question pour le gouvernement de passer pour laxiste sur la sécurité lors de l'inauguration d'un commissariat parisien hier. Elisabeth Borne, la première ministre, a confirmé des renforts pour la sécurité publique. 3000 policiers et gendarmes dès l'an prochain et 8500 en tout à horizon 5 ans. Bonjour David Lebars. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. David Lebars, vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. 8500 recrutements à horizon 5 ans. Ça va en faire des casiers en plus dans les commissariats et les gendarmeries. Est-ce que vous êtes satisfait ? Qui peut se plaindre d'avoir des effectifs supplémentaires? Évidemment, il faut s'en satisfaire. Après, il faut être prudent sur ce type d'annonce. C'est une annonce politique. On espère qu'elle sera tenue. Et puis, ça va mettre sous tension les écoles de police qui vont devoir cravacher à la fois pour organiser les concours, recruter. Vous savez que quand on annonce aujourd'hui un recrutement de policiers, il n'arrive pas avant 2 années minimum. Mais il faut se satisfaire d'une annonce comme celle-là, du renfort. Ce sont des bras en plus et ce sont des gens sur le terrain, je l'espère, qui vont pouvoir répondre aux problèmes de sécurité de nos concitoyens. Donc, il faut se satisfaire de ce genre d'effort. Alors, il y a la question de la formation, vous la pointez d'emblée, celle de l'attractivité du métier de policier, et puis il y a la question de la destination de ces forces de l'ordre. Peut-être tout de suite, commençons par ça. On se rappelle de la promesse d'Emmanuel Macron qui disait l'année dernière, il faut plus de bleus sur le terrain. C'est 8500 recrutements. Effectivement, est-ce que c'est pour aller dans les bureaux ou bien aller sur le terrain, d'après vous, David Lebars ? D'après moi, et je l'espère, et je ferai en sorte d'y veiller, il faut faire en sorte que nos policiers aillent sur le terrain. Il faut qu'on débureaucratise la police nationale. Ça fait très longtemps qu'on demande la suppression des tâches indues, qu'on demande des simplifications de procédures pénales. Donc cet effort de recrutement, je le salue, mais il ne doit pas suffire ou cacher le reste de ce qui sclérose l'administration. Et vous savez bien qu'on a tellement de policiers sur des tâches qui sont finalement pas des tâches de police, qu'il faut aussi qu'on se penche là-dessus, y compris d'ailleurs sur une répartition police-gendarmerie, mais on verra ça avec le ministre, on rentre dans le détail, mais il faut du policier sur le terrain, c'est évident, et puis du policier sur des missions prioritaires qui nous attendent dans le futur. Alors vous dites formation, il faut la formation. Est-ce qu'on voit dans la police, parce qu'on a vu dans l'éducation nationale, à savoir nécessité de recruter en urgence des gens et la volonté, la bonne volonté faisant office de diplôme, et la formation passe après. Est-ce qu'on voit ce genre de choses dans la police aujourd'hui, David Lebars ? Non, sur le recrutement de policiers, c'est pareil pour les gendarmes, on a affaire à des recrutements qui sont totalement institutionnels. Quand vous recrutez un gardien de la paix, il va faire une scolarité d'1 an, on doit former les gens pour la procédure pénale, pour la déontologie, pour le tir. Il n'est évidemment pas question de recruter des gens sur des formations courtes, en dehors de recrutements contractuels qui sont des niches. Donc là, quand on parle de 8500 policiers et gendarmes, ce sont des gens qui vont suivre une scolarité qui ne sera pas changée, évidemment. C'est ce qui fait d'ailleurs que ce programme de recrutement va être long et il va falloir être patient. Oui. Alors 8500 sur 5 ans, vous nous dites qu'il faut 2 ans minimum pour former un policier, donc a priori pas de problème. Mais pour les 3000 policiers et gendarmes promis pour l'an prochain par Elisabeth Borne, est-ce que c'est tenable en l'espace d'1 an ? C'est tenable si cette annonce politique a anticipé les recrutements qui ont déjà été programmés. Parce que comme je vous l'ai dit, si on démarre aujourd'hui, vous et moi, le fait qu'on recrute des policiers, il faut ouvrir le concours, il faut le temps de faire passer le concours aux gens, et puis il faut le temps que les écoles aient la capacité de les former. Donc j'imagine que ce chiffre intègre finalement des rentrées en école qui avaient été anticipées. Donc moi je fais confiance en général aux politiques, et après on s'assurera qu'il y ait cette disponibilité de ressources humaines sur le terrain. Mais effectivement, c'est pas aujourd'hui que demain on fera rentrer ces 3000 policiers à l'école. Ils sont sûrement déjà programmés et anticipés. Après, le reste, ça va s'étaler sur le quinquennat. Alors, ces recrutements, David Lebars, ils sont prévus dans le cadre de cette loi LOPMI qui arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. Donc, c'est une loi de programmation, d'orientation du ministère de l'Intérieur qui prévoit un effort conséquent sur le plan financier, 15 milliards d'euros en plus sur 5 ans pour le budget du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce texte exactement pour le profane, David Lebars ? Alors d'abord, c'est une très bonne nouvelle pour une raison simple, c'est que ce texte, c'est une projection des besoins d'institutions de police, de la police et de la gendarmerie. Donc ça déjà, c'est un exemple qu'on prend chez nos militaires, chez nos amis militaires. C'est une loi qui nous permet de programmer, d'anticiper, de définir les besoins. Ça, c'est la première très bonne nouvelle. La deuxième, ce sont les 15 milliards annoncés. Là, je vais être prudent également. Vous savez, cette loi, elle va arriver devant le Conseil des ministres. Moi, j'attends qu'elle fasse la navette entre entre l'Assemblée nationale et le Sénat, en espérant que, vu le débat politique sécuritaire dans le pays,
aussi qu'elle soit pas décortiquée. Et puis la troisième, le contenu, ce qu'il y a dedans, écoutez, on va attendre qu'on nous la présente. Aujourd'hui, elle est présentée au ministre. On en a beaucoup parlé avec le ministre dans les mois passés. Avant l'élection présidentielle, j'ai cru comprendre qu'elle avait été un petit peu amputée de certaines de ses ambitions. Donc je vais attendre avant de crier ma joie. Mais en tout cas, sur le principe, cette loi est très attendue parce qu'elle va nous permettre d'anticiper les besoins et pas de reprogrammer année après année finalement des budgets qui sont amputés ou qui pourraient être amendés. Il faut que la police soit en situation de définir ses besoins et qu'on lui donne ses besoins sur une période longue, parce que la sécurité, c'est du temps long, c'est pas du débat sécuritaire au quotidien. Tout à fait, alors vous avez raison. Et sur cette enveloppe de 15 milliards, il est prévu que la moitié aille à du rattrapage sur le numérique. À ce point-là, 7,5 milliards d'euros nécessaires pour faire du rattrapage sur le numérique, David Lebars? Si j'étais un peu cynique, je vous rappellerai l'état du parc informatique ou des moyens logiciels qu'on a dans la police nationale. On sait très bien qu'on a du retard, on le sait. Deuxièmement, on sait aussi que la délinquance va rentrer dans le cyber de plus en plus. Elle va peut-être même dépasser la délinquance réelle. Il ne faut pas pour autant que tout le budget, évidemment, de l'institution parte dans le numérique, mais il faut investir, c'est une évidence. Ensuite, moi, ce qui m'inquiète, quand on met ça en perspective des recrutements, c'est que finalement, s'il y a 7 milliards ou 8 milliards dans le cyber, s'il y a autant de recrutements, tout ça, c'est de la ressource financière. Et vous savez qu'on a un problème dans la police nationale. Beaucoup de l'argent qui nous est consacré part dans tout ce qui est RH et on n'a pas assez sur l'investissement. Donc je salue cette LOPMI, mais il faut impérativement aussi qu'on renforce nos structures terrestres, notre visibilité sur le terrain, nos moyens humains pour que nos concitoyens voient que cette sécurité, elle est bien là, en bas de chez eux, au quotidien. Merci David Lebars d'avoir été en ligne et en direct ce matin avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Bonne journée à vous. Il est 7h20 sur Europe 1. Europe Matin.